J'aimerais poser une question simple. Voilà, toi tu es un supporter de Barcelone, Tout à fait. lui c'est un supporter de Real. Je vais prendre les deux milieux typiques des équipes adverses. Ok, les deux maestros. Entre Bellingham et Pedri, en toute sincérité, même si vous supportez votre équipe, qui est le plus fort? Et vous allez définir la performance. Pourquoi vous dites l'autre est plus fort? Commencez par toi. Bon, pour moi, c'est Bellingham qui est meilleur. D'accord? Ouais, il est meilleur que Pedri. Parce qu'il a certaines qualités que Pedri n'a pas. D'accord? Oui, Voilà. oui, explique. D'abord, Bellingham, c'est un milieu box to box. Quand on dit un milieu box to box, c'est quoi? C'est un milieu qui peut tout faire. Il peut tout faire. Tu le mets dans n'importe quel registre, il le fait. Tu vois, le foot là, vous savez pourquoi on privilège les joueurs qui sont beaucoup polyvalents? C'est parce qu'ils peuvent gérer des situations quand le club est en difficulté. D'accord. Pedri, là, tu le prends, tu vas le mettre où? Où il est là, c'est là qu'il va rester. Tu ne peux pas prendre Pedri, tu as lui dit la race est lancée pour marquer but comme Bellingham. Yaya Touré, aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur milieu du monde. Là. Ou bien de l'Afrique. C'est parce qu'il a fait quelque chose en Angleterre que personne n'a fait. Il a marqué un nombre de buts étant milieu que personne n'a fait. On a vu Bellingham ici l'année passée. Classico Real Barça, c'est lui qui a marqué. Aller-retour. Et puis il a marqué beaucoup de buts l'année là. Ils ont les morts même, ils étaient étonnés que Bellingham, ouais, quand... Pourtant, c'est un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Donc, c'est qualité des buteurs. C'est qualité. Il faut regarder. Un milieu qui monte, il descend, il agresse tout le monde. Et cette qualité, ces qualités-là, Pedri n'a pas. Pedri n'a pas ça. Il est cette technique. Il peut tout ce qu'on peut lui donner. Bon récupérateur. Bon récupérateur. Mais récupérateur même à Bellingham aussi a ces qualités-là. Mais les qualités des buteurs. Tu vois? Donc tout ce que Pedri a là, tout ce que Pedri a là, Bellingham a ça. Mais ce que Bellingham a là, Pedri ne peut pas avoir ça. D'accord. Patko, qu'est-ce que tu réponds à ce que ton frère vient de dire? Non, là, il n'y a pas de truc. Moi, il me demande si je dois parler encore. Parce que lui-même, il a parlé de Bellingham. Et puis tout à l'heure encore, il parlait de Pedri. Il a toutes les qualités. Il a donné les qualités de Pedri aussi. Oui, mais parce qu'on ne peut pas les comparer, en fait. Pourquoi on ne peut pas les comparer? Alors, on ne peut pas les comparer parce que Pedri, en tout cas, sa manière de jeu, sa qualité de jeu par rapport à Bellingham, c'est pas au même niveau même. Voilà. D'accord. Bellingham, lui, c'est comme c'est le Bella du Real. Tu vois, non? C'est le Bella du Real. Il prend ballon dans le milieu. Oh, Pedri, là, nous, c'est notre œuf. Ça veut dire, il ne se fatigue pas. Quand il touche le ballon, c'est que tu es là. Ses entrées, même, on sait que Pedri est là. Quand ça va encore même, c'est pas bien. Il dit c'est notre Iniesta. On dit tu n'as pas connu Iniesta du Barça avant là. Iniesta, il marquait. Il marquait. Oui, mais Pedri aussi, quand ça se présente devant lui, il va marquer. Mais nous, quand on sort, on dit petit, prends le ballon, donne ça ici, c'est comme ça. On joue comme ça, dit non, c'est comme ça, passe, voilà. Un distributeur. Voilà, nous, on n'est pas. L'enfant n'a pas de comme Bellingham. C'est-à-dire, tu t'en vas, tu viens. C'est pas un Bella, en fait. On te met dans un registre. Au Barça, c'est comme ça. Nous, on forme, c'est un centre de formation. On joue au football au Barça. On ne fait pas courir de pas et gauche. Chacun respecte son poste au Barça. Donc, il ne faut pas parler de Pedri et puis parler de Bellingham. Ce n'est même pas les mêmes capacités, ce n'est même pas les mêmes performances. Voilà, tu vois, non? Ils ne sont pas dans le même registre, au fait. Voilà. Donc, l'année passée, que ça soit Bellingham a marqué, aller, retour, oui. Mais il ne s'agit pas de l'année passée. Moi, je demande à mes confrères du Real, là, pourquoi à chaque fois qu'ils s'expriment, là, ils ont des thèmes toujours du passé. On a 15 Ligues des Champions, l'année passée. On parle d'aujourd'hui. Pour hier, c'était hier. Quand vous étiez en forme, nous, on a reconnu. Ça n'allait pas chez le Barça. Moi, c'est tout ce que je veux entendre d'eux. Mais pour dire ça ne va pas chez nous cette année-là, c'est comme c'est un problème même. C'est lourd dans les bouches. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis ce même Pedri, il est encore jeune par rapport à Bellingham. Tu vois encore, il a encore du talent, il a encore de l'avenir devant lui. Donc ils ne sont pas comparables, on ne peut pas les comparer. On peut pas les comparer. Moi j'ai une question à poser. Est-ce que sans Pedri, le Barça peut construire vraiment un football pour pouvoir gagner? Super. Sans Pedri. Super. Il y a Gavi qui est là. Oui, Pedri n'est pas le seul milieu de terrain, mais on repose tout sur lui parce qu'avec lui ça va vite. Ses qualités de passe, ses récupérations de balles. Bon, quelqu'un quand il a ballon, Pedri pour prendre dans son pied c'est faute.
C'est difficile de lui arracher le ballon. Pied de pied, c'est difficile. Donc, sans lui, il y a des matchs du Barça où on regarde, il est si bas. Mais le Barça évolue. Quand il rentre encore, il apporte encore un autre plus. Voilà, donc avec Pedri, ou bien sans Pedri, le Barça est toujours le Barça. Nous, on avance, on évolue. Voilà. Ok, c'est compris. Bon, avec Bellingham, comme tu l'as si bien dit, Bellingham, je regarde ce match. C'est un milieu récupérateur, distributeur. Il marque aussi, un peu agressif. Il fait un peu de tout. Mais il a du souffle. Il a du souffle, effectivement, comme tu l'as dit. Il a du souffle. Maintenant, si, peut-être qu'il y a quelqu'un auprès de lui. Par exemple, comme ça, comme dans le temps, Tony Kroos qui était là. On voyait Bellingham. Mais aujourd'hui, Tony Kroos n'est plus là. Il a pris de l'âge. Mais si Bellingham, lui, va faire tout ça, est-ce que l'équipe du Real pourra progresser? Supposons que Bellingham est blessé. Est-ce que l'équipe du Real, s'ils croisent Barcelone, ils pourront gagner Barcelone ou bien ils pourront gagner? Selon toi? Bon, mon vieux, oui. Avant de répondre à ta question, il est revenu ici Kérécho qui l'a dit. Parce que mon vieux père là, je vois que il connaît pas le foot. Mais quelqu'un qui dit que pourquoi quand on cause avec les joueurs, les supporters de Real, ils reviennent dans le passé. Mais à ce que je sache, c'est le passé qui forme le présent. Si, non, attends. Votre passé là est trop. Votre passé là, c'est toujours. Ça fait combien de fois votre passé là est trop? C'est pitié. C'est pas de notre faute si votre passé est pauvre. C'est pas de notre faute. Tu vois, nous, notre passé est riche. Et puis on est fiers de parler de notre passé. Si tu dis que c'est passé là, même le match d'aujourd'hui est passé. La journée n'est pas encore. Ah, toi tu parles de la journée. Mais l'heure aussi fait passer. Donc, mon ami, il faut me laisser, je vais parler. Donc, il dit qu'on n'est pas le foot. Il connaît pas le foot. Tu vois, on parle d'un milieu. Hein, on parle de deux milieux différents. Ils sont pas même chose. Non, il va te dire, il va t'expliquer. Bellingham, il joue milieu défensif de ton Pedri. Il joue offensif. Il joue attaquant 10, il joue. Calme-toi, tu peux l'appeler Bella. Mais tu vois, non, le blanc n'appelle pas ça Bella. Le blanc, il appelle un joueur polyvalent. C'est le français. Voilà, maintenant tu peux l'appeler Bella. Mais N'Golo Kanté, on dit Bella, non? Mais la France reconnaît en lui des grandes qualités. Quand tu as vu que Tchouaméni était blessé, c'est à qui ils ont fait appel? N'Golo Kanté qui joue en Arabie Saoudite. Parce qu'on sait que dans tous les milieux, on peut le mettre. Maintenant, à ce que si Bellingham n'est pas là, quand Bellingham n'est pas là même, on voit que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Tchouaméni ne peut rien faire. Certes, il est bon, hein, mais il n'a pas les qualités de Bellingham. Effectivement. Il n'a pas les qualités de Bellingham. Lui, il dit Pedri n'est pas là, ça marche au Barça. C'est pas parce que le Barça est mieux que le Real. Hein. Le Real, là, c'est un club qui prend. Mais moi, chez moi, hein, si moi je forme mon enfant, c'est pas pour qu'il reste chez moi à la maison. Je veux montrer au monde qu'il y a l'enfant qui est formé aussi, il est devenu garçon. Même s'il a joué chez moi 2 ans, 3 ans, je vais le tourner, il va jouer là-bas aussi. Mais ce qui fait la force du Barça, voilà. C'est qu'à la base, ils forment. Voilà. Un club formateur. Ils vont venir. Merci. Non, tout le monde est un club formateur. Mais pour le Barça, comme on dit, c'est là que. La Masia. Oui, c'est là qu'ils sont différents de nous. Voilà. C'est là qu'ils sont différents de nous. Tu vois, avant, tous les clubs aujourd'hui, Arsenal formait comme eux. Formait justement. Mais aujourd'hui, pourquoi Arsenal a accepté de vendre, de faire jouer certains de leurs petits, mais de vendre plusieurs? Parce qu'ils ont compris le football. Pour être un grand club là, faire la vente des meilleurs et puis recrute aussi des meilleurs pour montrer que avec ce que tu prends, tu peux former une équipe. D'accord. C'est là qui fait, c'est ça même qui forme l'entraîneur. C'est là on voit le talent de l'entraîneur. Aujourd'hui, ils vendent le jeu du Barça. Mais ce que moi je veux lui dire, Hansi Flick, il vient d'arriver, c'est sa première saison. Quand Xavi est venu, première saison, il a joué ballon. Je vais lui dire que les entraîneurs, quand ils viennent là, les autres entraîneurs ne savent pas à quoi s'attendre. Attendez à voir la deuxième saison. Ils vont étudier son jeu et puis ils vont
ils vont proposer d'autres jeux qui rentrent aussi dans son sens pour le contrecaler. Je voulais aussi... Avant d'y arriver à la deuxième saison, parlons de la présente saison. On n'a pas encore commencé une deuxième saison. Toi, tu parles déjà de la deuxième saison. Nous, on est ici. Maintenant, en parlant de club, tu as parlé des joueurs qu'on ne vend pas. Sinon, on a eu nos frères arabes, comme on appelle ce club, Al-Ahly, les Égyptiens. Eux, ils ne vendaient pas les joueurs avant. C'est maintenant que les joueurs arabes ont commencé à sortir pour jouer un peu. Donc, le Barça, ça dépend de nous. Nous, on forme nos joueurs. On a formé nous notre joueur. On sait à quel moment on va le vendre. Lui, on l'a formé, c'est pas pour faire plaisir à d'autres clubs. Il faut commencer bien chez soi d'abord. Donc Pedri, s'il est arrivé de le vendre, on le vend. Vous avez dit ça si Messi ici, que Messi ne pouvait pas sortir pour aller jouer ailleurs. Ou bien, on a eu quand il est parti au PSG, au moins il s'est déplacé. C'est la même chose. Non. PSG c'était la cata. Mais c'est à cause de ce même Mbappé là. Il faisait pas là tout ça. Ou bien on a vu ça ici. Ou bien Mbappé a fait que Messi n'a pas duré au PSG. Il a fait que Neymar. Ou bien on a vu ça ici, on a entendu. C'est un diviseur. C'est que tu dois dire. Tu dois dire. Quand Messi et Neymar étaient au PSG, Mbappé était meilleur qu'eux. Il faut dire ça d'abord avant de dire. Mais attends, jamais été meilleur que Neymar. Qui faisait marquer Mbappé? C'est Neymar qui faisait. Écoutez, on ne déplace pas le débat. On ne déplace pas là. Vous déplacez le débat. On revient sur Pedri avec. On revient sur Pedri et Bellingham. C'est parce qu'il sort, il prend des exemples. On revient sur Pedri avec Bellingham. Moi, je voulais savoir. Moi, j'ai dit à la Ligue, quoi appelle ça? Oui, c'est ça. Non, le club égyptien là. Tu comprends? Qui est trop mal? Le club égyptien te dit que eux là, les Égyptiens même là, ne jouaient pas. En Europe, à un moment, ils étaient chez eux. C'est maintenant qu'on voit Mohamed Salah aller jouer comme ça. Donc, c'est même chose, c'est le cas du Barça. Nous, là, nos joueurs, nos clubs formateurs, on les forme d'abord pour pouvoir s'en servir d'eux. Si on est fatigué d'eux, on les vend quand on veut, où on veut. C'est pas à vous de nous dire non, de vendre tel joueur ou bien de sortir pour aller dans tel milieu. C'est pas à vous de nous dire que nos joueurs qui est box to box était belle là. Ah, t'as vu? Mais il a foqué Pedri. Non, est-ce que là tu vas accepter? Je pense que peut-être Bella c'est trop dit parce que Bellingham, vraiment, sa manière de jouer, ta manière de jouer quand tu le regardes, il est comme il a dit, il est à peu près comme peut-être, il peut dire Yaya Touré. Peut-être Michael le sien. Tu vois, lui à peu près un truc comme ça. Parce que non seulement il est technique, c'est vrai. Je connais Essien depuis Chelsea, c'est pas aujourd'hui. Tu parles de Bellingham, tu connais pas le foot. Moi quand je vais parler, il connaît pas le foot. À peu près sa manière de jouer. C'est sa manière de jouer. Non, mais faut pas tout. À la longue, mais lui va être meilleur que tous ceux-là. À la longue. Oui, mais tu parles. Attends. Non, mon vieux. Disons les choses. Non, attends, disons les choses normales. Aujourd'hui, le match d'aujourd'hui. Real Barça, le meilleur joueur de Real là, c'était Bellingham. Le meilleur joueur de Barça aujourd'hui, c'était qui? Pedri. C'était qui? Non, toi, vous me dites. C'était Pedri. Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, entre Pedri et chose là, qui est resté pour terminer le match? Qui est resté? Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Tu connais rien. Tu comprends? Tu connais rien. Pedri était fatigué. Il était fatigué, c'est pourquoi on l'avait sorti. Donc, tu dis le meilleur joueur de chez vous. Il était demandé. Meilleur joueur de chez vous. Non, quand il s'est fatigué, comme il est meilleur, il doit toujours rester. Merci. C'est pour te dire que nous, Bellingham, il a du coffre. Tout ça là, c'est ça qui fait un joueur. C'est tout ça là qui fait. Il ne comprend pas. Je pense que on a préservé Pedri parce qu'on a des matchs à venir qui sont plus importants que vous. Je vous remercie. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie ce soir. Ok, je vous remercie ce soir. Nous allons dire que le Barça est champion ce soir de la Coupe du Roi. Voilà. Et il mérite la victoire. Oui. Voilà. Donc, moi, je voulais simplement féliciter le Barça ce soir. Oui. Vraiment, ils ont joué. Ils n'ont pas démérité. Le Real aussi a fait de son mieux. Le Real a joué. Voilà. Et malheureusement, la chance ne les a pas souri. Et ils ont perdu. Donc, bravo au Barça. Et que vraiment, on attend aussi le prochain Classico pour voir qui va gagner encore le 11 mai. Oui, nous disons merci. J'espère juste que le Barça aussi va continuer dans son élan. Non, on est parti cette année. On verra.